Si vous suivez les contenus qu'on produit avec Bulldozer, donc que ce soit aussi bien ce podcast avec Conquête, sur LinkedIn, notre newsletter ou directement sur notre site web, vous savez qu'on aime partager nos dernières astuces pour augmenter l'acquisition, la conversion, bref, générer plus de business. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est très sous-estimé, notamment sur des sujets de conversion. C'est votre signature email. Votre signature email, c'est un moyen très simple de pouvoir diffuser des messages personnalisés auprès des prospects de votre choix. C'est pour ça que c'est très puissant pour des campagnes d'ABM notamment. À titre d'info, sur les campagnes ABM qu'on utilise chez Bulldozer auprès de nos clients, la signature email, ça peut être jusqu'à 36% de taux de conversion sur des contenus. Donc c'est vraiment très très élevé. C'est pour cette raison qu'on a choisi Signetic en partenaire de Conquête. Signetic, c'est une solution de personnalisation d'email qui vous permet de déployer des signatures pour tous les collaborateurs en quelques clics seulement. Il y a une intégration native avec Google Workspace et Microsoft 365. C'est connecté à votre CRM. Vous avez aussi la possibilité de créer directement vos designs dans Canva et de les déployer dans l'outil. Bref, c'est très puissant, très simple d'utilisation. Et avec le code Bulldozer20, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur l'outil. Merci à Signetic de proposer cette offre pour les auditeurs de Conquête. Allez, on attaque l'épisode. Globalement, en ce moment, période d'incertitude économique global. Le marketing a moins de budget au global aussi. J'imagine que c'est le cas aussi côté Aircall. Comment gérer justement ce sujet-là, notamment d'un point de vue budgétaire, l'allocation des ressources, les efforts marketing, parce que du coup, là, tu es dans un espèce de dilemme qui est un peu terrible, c'est-à-dire que tous les efforts lead gen, etc., qui remplissent de manière assez simple, j'appuie sur mon bouton, j'ai des leads qui tombent, bon, ça s'essouffle parce que vous grossissez, etc. Voilà. Il faut commencer à investir sur des leviers qui sont plus long terme, et en même temps, ça tombe pile poil au moment où on dit il faut un peu réduire les budgets, il faut un peu revoir l'allocation des ressources, etc. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ça ? C'est une très bonne question. Déjà, le fait de créer cette équipe globale nous a permis d'être plus efficaces. En fait, vraiment, pour gérer la baisse des budgets, c'est très important d'être plus efficace. Donc, de trouver tous les leviers d'amélioration déjà organisationnels. Ça peut paraître bête et méchant, mais c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on travaille mieux déjà tous ensemble, comment on évite de perdre du temps, comment on arrive à utiliser les AI pour aller un peu plus vite sur pas mal de choses. Vraiment, quels sont les leviers d'accélération pour qu'on ne perde pas de temps et donc qu'on puisse produire tout autant, même si on a moins de budget ou moins de personnes. Comment on a fait ça ? On cherche des nouveaux leviers marketing. On est encore en train d'en chercher. On a mis un gros focus sur la partie net retention parce que les clients sont censés être des prescripteurs. Donc, comment est-ce qu'on crée ça ? C'est la partie, la partie expansion customer marketing est clé. On l'a créé il n'y a pas longtemps chez Aircall. Mais on sait que c'est clé parce que, je ne parle même pas de limiter le churn et d'améliorer la fidélisation, mais même juste sur la partie cross-sell, upsell. Si on met en place une stratégie intéressante, c'est de l'or. On a une base client qui est énorme. Si on leur vend plus, on gagne plus d'argent. C'est mathématique. Et c'est plus facile parce que c'est des clients qu'on a déjà, c'est une base qui est déjà existante. Tu as réussi à les convaincre s'ils sont satisfaits du produit. Exactement, etc. s'ils sont satisfaits. Mais il y a quand même des leviers marketing à mettre en place. Ce n'est pas uniquement du sales. C'est comment est-ce qu'on s'assure qu'ils soient satisfaits, comment est-ce qu'on est présent tout au long de la customer journée et pas de la buyer journée, comment est-ce qu'on est à différents touchpoints, comment on est en lien avec eux via des webinars, via des emails, via des in-app messages, n'importe quoi. Mais il faut leur montrer qu'il y a un lien, créer des communautés. L'aspect de communauté ici, elle est clé pour faire de l'upsell et du cross-sell. Donc cette partie est un gros levier marketing important en période de crise, si on peut l'appeler comme ça, et en période de restriction budgétaire. La deuxième chose, sujet que tu connais très bien, l'outbound. On voit que l'inbound, c'est en train de décroître un peu gentiment, aussi parce qu'il y a moins de budget, que c'est plus compétitif et que les gens recherchent ont moins besoin de mettre d'argent dans des outils pour l'instant. Du coup, comment on va aller chercher les bonnes personnes dans l'ICP et les chauffer ? Donc là, il y a toute la stratégie outbound qu'on est en train de mettre en place. On est encore au début de tout ça, mais il y a une vraie stratégie d'acquisition où le marketing peut aider l'outbound. L'outbound existe depuis longtemps chez nous, mais le marketing va venir en support beaucoup plus. Donc c'est plus multiplier les sources de leads. D'accord, mais surtout essayer de trouver des relais de croissance qui peuvent potentiellement être court terme, typique l'outbound, sur lesquels tu n'as pas besoin d'investir du média ou ce genre de choses en fait. Exactement. Après, je ne dirais pas que l'outbound est court terme. Parfois il l'est. En fait, c'est ça le truc, c'est que il faut bien parfois il l'est. Parfois il l'est. Je dirais, après, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est quand même plus long terme parce que une fois qu'on a attrapé les leads ou fait de l'ABM ou n'importe, il
faut quand même les chauffer. C'est des leads qui sont beaucoup plus froids. Bien sûr. Donc ça prend beaucoup plus de temps et le sales cycle est un peu allongé. Ok, intéressant. Oui, mais parce que vous, là, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes aussi dans une démarche sur la partie outbound, comme tu disais, ABM, aller taper du gros compte, etc. Où là, effectivement, c'est typique l'outbound un peu long. Oui. Il y a aussi ce truc, quoi. Si vous alliez targeter des tout petits comptes, il y aurait moyen de faire de la conversion un peu rapide, mais en fait, bon, là, vous en êtes plus là, quoi. On n'est pas sur des gros comptes. Notre cœur d'audience, c'est vraiment les TPE, PME, c'est ça, SMBs, donc moins de 500 employés. Okay. Donc ça reste des... Bon, 500 employés, c'est déjà une belle entreprise. C'est ce que j'allais dire. Mais je veux dire, on commence beaucoup plus bas, on commence même à 10 employés et on a une vraie valeur ajoutée pour ces personnes-là. Donc la stratégie outbound comme inbound, ça va être comment est-ce qu'on arrive à targeter ces personnes-là et à être au bon endroit au bon moment, avec les bons messages, avec les bons leviers, etc. Bon, tu as parlé de plein de sujets sur lesquels je vais devoir revenir. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!